Avez-vous grandi dans une famille où régnait un étrange silence entre frères et sœurs, où chaque confidence risquait d'être trahie, chaque complicité brisée net, où vous vous sentiez plus seul au milieu des vôtres que dans le plus profond des déserts? Ce n'était pas un hasard, c'était une stratégie, diviser pour mieux régner. Cette phrase, nous l'avons tous entendue, mais chez la mère perverse, elle n'est pas une stratégie politique, c'est un manuel d'instruction, le mode d'emploi de son empire. Elle n'a pas inventé ce principe, mais elle l'a perfectionné, appliqué à l'échelle intime du foyer, utilisé contre ceux qui devaient être ses alliés naturels, ses propres enfants. Diviser pour mieux régner, c'est éteindre d'un regard la solidarité naissante entre la fratrie, transformer un secret partagé en une arme de destruction massive, faire en sorte que le pire danger pour un enfant ne soit pas sa mère, mais son propre frère, sa propre sœur, devenus dans son récit des rivaux, des traîtres, des ennemis. Elle n'avait pas besoin d'armes. Vos méfiances, vos silences, vos rancœurs étaient déjà ses soldats. Aujourd'hui, comprendre cela, ce n'est pas seulement analyser une tactique, c'est reconnaître que la guerre que vous vous livriez entre vous n'était pas la vôtre. Vous étiez des pions sur un échiquier, croyant vous battre pour votre survie, alors que vous ne faisiez que renforcer le trône de votre reine. Reconnaître cette division est le début de votre règle à vous, celle de votre propre vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons décrypter l'arme la plus redoutable de la mère perverse narcissique, la stratégie de division. Si l'assignation des rôles posait le décor, ce que nous allons voir aujourd'hui en est la mise en scène active, sans chef-d'œuvre de manipulation. Je suis Fatem Zahra Alami, semeuse de pans dans les ruines. Là où une mère a méthodiquement élevé des murs entre ses enfants, j'apporte les outils pour reconnaître l'architecture de son jeu et choisir enfin de ne plus en être les pions. Je donne voix aux mots jamais dits, les trahisons ensevelies et les stratégies qui ont fait de votre fratrie un champ de bataille. Parce que votre isolement n'était pas une fatalité, mais le résultat d'un calcul froid. Et comprendre ce calcul, c'est reprendre le pouvoir sur votre propre histoire. Ce pouvoir commence quand on ose regarder une vérité en face. Cette impression tenace et inexplicable que votre mère œuvrait dans l'ombre à vous séparer de vos frères et sœurs. Vous n'aviez pas tort. Ce sentiment de trahison latente, ces liens systématiquement brisés, cette solitude imposée au sein même de votre famille, vous ne vous êtes pas trompé. Aujourd'hui, nous mettons des mots sur cette guerre souterraine. Nous donnons un nom à cette stratégie d'isolement. Nous exposons les mécanismes qui ont fait de votre fratrie un champ de ruines. Parce que nommer le piège, c'est déjà commencer à en sortir. Diviser pour mieux régner. Si je devais résumer l'arme absolue de la mère perverse narcissique en une seule phrase, ce serait celle-ci. Ce n'est pas une simple stratégie, c'est le principe fondateur de son empire, la clé de voûte d'un système où aucun lien ne doit échapper à son contrôle. Décortiquons ensemble comment elle s'y est prise. Comment une mère peut-elle méthodiquement briser les alliances entre ses propres enfants? Pourquoi donc cette urgence à briser les liens? Tout simplement parce qu'une fratrie unie forme une coalition. Elle devient une force capable de comparer les récits, de partager les expériences et de percevoir la vérité que le problème n'est pas l'un ou l'autre, mais elle. Cette unité entre ses enfants représenterait une menace existentielle pour son emprise.
Alors, elle va semer la zizanie avec une constance méthodique et l'ingénierie de la division se met en place. L'interdiction tacite de communiquer, le simple fait de se parler, d'échanger un regard complice, est perçu comme un acte de rébellion. La mère s'interpose de façon urgente pour briser ce lien, sentant instinctivement que leur union devient une menace mortelle pour son emprise. Son but est de créer un climat de tension où toute connexion horizontale devient impossible. Ensuite, la fabrication de rivalité, en remontant l'un contre l'autre. Elle invente des scénarios, elle noircit le tableau de l'un puis de l'autre, elle distribue des faveurs arbitraires pour alimenter la jalousie. Le but, que chacun se déteste, se méfie de l'autre et que tous, en fin de compte, ne fassent confiance qu'à elle. Et enfin, la triangulation perverse comme arme absolue. Elle se positionne en canal obligatoire de toute information. Elle rapporte à l'un des propos déformés, tronqués, attribués à l'autre. Elle crée ainsi des malentendus toxiques, des secrets et des rancœurs sur mesure. Ajoutant à cela une triangulation ciblée réservée uniquement à sa fille. La mère perverse ne se contente pas de contrôler les communications. Elle orchestre un système de service obligatoire où la fille est la principale pourvoyeuse, contrainte et forcée. La fille corvéable à merci, au service de tous. Votre mère invente des besoins pour son fils et lui désigne la pourvoyeuse, sa fille. La fille n'a pas le droit de refuser parce que c'est une fille. Un non est immédiatement puni et étiqueté comme une preuve de votre mauvais caractère ou de votre égoïsme si vous êtes une fille. Votre temps, votre énergie et vos ressources sont considérés comme sa propriété qu'elle redistribue à sa guise. Et lorsque le service est rendu, bien sûr les remerciements, eux, reviennent à la mère, jamais à vous. Merci maman d'avoir arrangé cela. Elle s'octroie le mérite de votre travail, le crédit de votre obéissance. Vous n'êtes que l'outil dans sa main, invisible, silencieuse. Votre générosité forcée devient sa vertu, votre obéissance son pouvoir. Ainsi, même votre capacité à donner vous est volée. Elle ne vous laisse que la contrainte et garde pour elle la gratitude. Par contre, le garçon, il est dispensé par décret. Le fils, lui, peut refuser sans conséquence. On ne lui reproche jamais son manque de solidarité. Ces deux poids, deux mesures renforcent son statut privilégié et vous enfoncent un peu plus dans votre rôle de servante si vous êtes une fille. La mère, centre de tout échange. Même lorsque l'un de vos frères ou sœurs a un besoin légitime, il doit passer par elle pour vous le transmettre. Elle s'assure ainsi qu'aucune demande directe, aucun remerciement, aucune complicité ne puisse naître en dehors d'elle. L'objectif final, c'est faire de vous un outil au service de son système, tout en brisant toute possibilité de solidarité horizontale. Vous êtes la bonne à tout faire, assignée à résidence affective, tandis qu'elle demeure la reine incontestée qui distribue les tâches et les grâces. Le résultat de ce travail de sape est un isolement absolu. Chacun se retrouve seul, prisonnier de son rôle, persuadé d'être le problème ou l'élu, mais toujours coupé du soutien de ses frères et sœurs. La cellule familiale devient une arène où règne la méfiance, la suspicion et la compétition, tandis que la mère, depuis l'ombre, orchestre chaque conflit. Comprendre cette stratégie, c'est voir le mécanisme qui a verrouillé votre isolement.
c'est réaliser que le sentiment de solitude au milieu des vôtres n'était pas un hasard, mais le fruit d'un calcul. Alors, une question se lève, fragile et essentielle, comme une fleur qui tenterait de pousser sur un champ de bataille. Cette fratrie, brisée par des années de manipulation, peut-elle redevenir une famille normale après la guerre? La vérité est cruelle, mais libératrice. Non, on ne redevient jamais une famille normale, après avoir traversé l'enfer d'une mère perverse. Comment le pourrait-on? La normalité familiale, cette confiance innée, cette sécurité affective, tout cela vous a été volé avant même que vous ne sachiez le nommer. Mais on peut construire autre chose, quelque chose de plus conscient, de plus fragile peut-être, mais d'authentique. On ne revient pas en arrière, on invente. On invente une nouvelle façon d'être frères et sœurs, non plus fondée sur l'innocence, la spontanéité, mais sur la conscience, non plus sur la fusion, mais sur les choix. Cela demande de déposer les armes qu'elle vous a mises entre les mains. Cela exige de regarder en face les dégâts et les malentendus. Cela suppose d'accepter que certains liens resteront à jamais meurtris et que d'autres, contre toute attente, pourront renaître différents. Le résultat ne ressemblera pas à la famille de vos rêves. Il sera fait de relations choisies, de loyauté reconstruite, de silences qui ne sont plus des armes, mais des respirations. Vous ne serez plus jamais une famille normale, mais vous pourrez devenir, si vous le décidez, une alliance, un sanctuaire que votre mère n'aura pas le droit de profaner. La reconstruction ne sera pas un retour en arrière, ce sera une création nouvelle. Elle repose sur 4 piliers fragiles, mais bien réels. La conscience partagée du système, que chacun reconnaisse à sa façon avoir été un pion dans son jeu. Le courage de confronter son récit, se demander entre frères et sœurs, est-ce que c'était vrai, ce qu'elle disait de toi, de moi, puis l'acceptation des chemins divergents. L'un aura coupé les ponts, l'autre voudra parler, un troisième se taira. La reconstruction respecte ses rythmes. Et enfin, une honnêteté sans phare. Arrêtez les triangulations, parlez directement, se redécouvrir sans filtre empoisonné. Le lien qui renaîtra ne sera pas celui d'une famille idéale, il sera peut-être plus sobre, un pacte de non-agression, un soutien discret dans l'épreuve, une alliance pour affronter le passé, mais il sera vôtre, authentique, libéré de son ombre. Ce sera votre plus belle victoire sur son héritage. Ainsi se dessine la cartographie d'un système concentrationnaire de l'âme, de la possession à l'anéantissement, de l'assignation des rôles à la stratégie de division. Nous avons démonté les rouages d'une mécanique qui n'a rien de maternel. Comprendre cela, ce n'est pas tourner la page. Certaines pages sont collées à la peau. On ne les tourne pas. On apprend à vivre avec leur poids. Mais comprendre, c'est accomplir un acte de résistance absolue. C'est reprendre pièce par pièce le récit de votre vie. C'est regarder en face cette vérité glaçante. Vous ne vous êtes jamais battu contre une mère, mais contre un système dont vous étiez à la fois le prisonnier et le trophée. Votre survie aujourd'hui n'est pas banale. Chaque jour où vous portez cette lucidité sans vous briser complètement est une victoire. Chaque fois que vous posez un mot juste sur cette blessure sans nom, vous lui retirez un peu de son pouvoir. Il ne s'agit peut-être pas de guérir, il s'agit de reconnaître l'ampleur des dégâts, pour cesser de se croire responsable de l'effondrement, pour cesser les rancœurs entre vous et comprendre que vous étiez tous
à votre manière, les prisonniers d'un même système. Car tenir le reste de la famille pour responsable, c'est encore tomber dans le piège qu'elle a tissé. C'est reproduire sa logique du bouc émissaire, là où il s'agit désormais de reconnaître que vous partagiez un même geôlier. Cette compréhension est une forme de consolation froide, exigeante, mais réelle. C'est la solidarité silencieuse de ceux qui savent sans avoir besoin d'en parler. C'est la conscience que vous n'avez jamais été le problème, ni vous, ni vos frères et sœurs. Prenez soin de cette lucidité, prenez soin de vous.